Bienvenue à tous chez Cryptologique, je suis Zach Pix et nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 mai 2024 et nous allons faire un point de marché Ishimoku sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur le link qui nous a été demandé en commentaire. Si vous aimez mes analyses et ce que j'ai appris avec la communauté et avec ZS Trader, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à nous proposer une halte à analyser. L'occasion pour moi de vous dire que mardi soir à 20h30 sur Twitch, nous aurons un live exceptionnel pour fêter la 100e masterclass de ZS Trader avec le club. Donc toutes ces connaissances qu'il a partagées avec nous sur l'analyse technique, sur le trading et sur Ishimoku, ainsi que ses recherches qu'il mène toujours actuellement, ça sera l'occasion de faire cette petite rétrospective avec l'ensemble de l'équipe sur le Twitch. Donc rendez-vous mardi à 20h30. Alors on va voir ensemble tout de suite, on va passer au graphique pour voir ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Donc voilà où on en était la semaine dernière. On était à peu près ici à ce niveau-là vendredi dernier et on était dans l'étude de cette phase de ralentissement avec un range qui était matérialisé entre 73 000 et les 58 866. Et bien on revient travailler de nouveau le bas du range, mais cette fois-ci on l'a cassé avec une bougie daily, on est venu prendre les liquidités qu'il y avait ici. Alors bien sûr, il y a eu une réaction après ces liquidations, avec une reprise ici, avec une petite bougie haussière. Alors si on regarde avec les volumes, cette bougie, voilà, on avait eu un fort volume ici après ces liquidations, mais on n'a pas des volumes très importants actuellement sur le Bitcoin. Alors, quand on regarde la situation comme ceci, alors voilà, hein, je mesure pour voir moi si on a des recorrélations possibles avec Ishimoku. On avait dit que cette date du mardi 30 avril, donc lors du live Twitch avec ZS, pouvait être importante pour recorréler éventuellement la A, B, C ici. Avec Ishimoku, on peut recorréler à plus ou moins 1, donc la 43 est possible. Donc on a cette possibilité d'avoir, si on devait avoir une reprise à la hausse dès maintenant, mais on voudrait voir des volumes remonter, en tout cas pour montrer un soutien fort des acheteurs, voici les lignes de force que l'on pourrait suivre. Mais en l'état, la situation que nous indiquent les lignes de l'Ishimoku, eh bien c'est un Kinkoyo qui est déjà baissier depuis un moment. On va avoir encore des baisses passives de la Kijun dans les prochains jours, donc ça c'est pas forcément de bon augure. On va effacer notamment ces points hauts, donc on pourrait avoir une dynamique baissière à partir du mardi 7 mai qui pourrait repousser de nouveau à la baisse. Donc ça sera intéressant à regarder. Si vraiment on réintégrait, eh bien ce range, ce serait intéressant. Il faudrait qu'on réintègre, mais qu'on ne revienne pas ni sur la Kijun pour repartir à la baisse, ni sur le milieu du range. Il faudrait qu'on aille casser des niveaux quand même plus hauts et qu'on vienne casser éventuellement ce sommet-ci au 67 232. Donc voilà pour si on devait reprendre une hausse, ce que l'on voudrait voir. Pour l'instant, on est dans une belle vague baissière. Donc je vous montre, il y a une première vague baissière ici et il y en a une deuxième ici qui peut apporter de l'influence. Hop, on va les bloquer et on va regarder ensemble ce que ça peut donner. Alors sur la petite, donc on avait une A, B, C comme ceci. On avait tardé à suivre les lignes de force, donc on ne les suivait pas et c'est ce que je disais déjà vendredi dernier. Donc j'émettais potentiellement la possibilité qu'on reprenne une hausse, chose que l'on n'a pas fait. On est passé sous la Tenkan et on voit bien que la Tenkan avait une remontée passive et que au contraire le prix voulait descendre. Et là on reste totalement sous la Tenkan et on a accéléré mardi soir d'ailleurs. Et on a accéléré et jusqu'à mercredi. Et là, on a une phase de hausse sans trop de volume. Donc on s'écarte des lignes de force. Est-ce que le prix va accélérer pendant le week-end? Il a jusqu'à lundi pour le faire, pour atteindre éventuellement la target E à 54 034,37. Mais je suis aussi quand même cette possibilité-là. Alors hop, on va mettre A, B, C, voilà. Donc possibilité aussi de cette A, B,
C, et sur lequel on pourrait avoir une temporalité beaucoup plus longue, donc avec une target qui pourrait être atteinte jusqu'au 28 mai et une fin de fluctuation au 31 mai, donc on aurait un mois de mai plutôt encore baissier, pour aller chercher, pourquoi pas, ces volumes qui étaient importants ici, aux environs des 51 967, hein, ou avec la première target à 53 000. Donc voilà, ce sont les deux fluctuations que je regarde, donc celle-ci ou celle-ci. D'accord? Donc voilà pour le Bitcoin qui est dans une situation baissière relativement importante, et donc on pourrait être sur un retracement beaucoup plus profond. Bien sûr, on avait eu des hausses weekly très importantes, donc il était somme toute logique d'aller rechercher des niveaux, en sachant qu'on a un plat de SSB à 49 000. En tout cas, on avait laissé de l'imbalance ici, hein, donc il y a de l'imbalance à venir combler jusqu'aux environs des 52 000. Donc les 52 000 pourraient déjà être une zone importante que l'on pourrait venir retravailler. On a la Kijun qui pourrait éventuellement faire un soutien sur cette zone d'équilibre là, et la Kijun se situe actuellement à 53 947. Donc à voir ce que nous donnera le prix. Donc le weekly est toujours haussier, mais on voit bien que le ralentissement a tendance à casser à la baisse, et on verra si on suit ces lignes de baisse ou si au contraire on réintègre le range qui est ici pour latéraliser beaucoup plus longtemps. À voir si les acheteurs se décident à maintenir ces niveaux-là. Sur l'ETH, et oui, je suis près d'une gare, vous entendez le train. Voilà, donc à voir l'ETH, et ben lui, comme le train, a tendance à freiner son mouvement en bas du range. Donc ça, c'est intéressant. Hop, je vais vous enlever ces deux fluctuations. Donc on est venu chercher le bas du range ici à 2870, donc on est venu mécher en dessous. On le voit un peu mieux même en 4 heures, parce que c'était un ralentissement ici 4 heures que j'avais matérialisé. On est venu clôturer au-dessus, après avoir ravalé ici cette mèche, et on tient pour l'instant ce niveau. Alors le TH va être certainement quand même drivé par le Bitcoin, et ce que fera le Bitcoin. Donc si la tendance baissière s'accélère sur le Bitcoin, bah, le TH pourrait venir casser ce range. Pour l'instant, en tout cas, il latéralise sur cette portion-là. On essaye d'absorber effectivement et de tenir ce prix. Est-ce qu'on y arrivera? Il reste encore à la fois du momentum baissier avec ce Kumo qui est toujours baissier, le court terme avec le cycle de Tenkan est plutôt haussier. Alors est-ce qu'on tiendra le niveau de Tenkan? Est-ce que quand la Kijun amènera son mouvement passif, est-ce qu'il amènera un mouvement de baisse, un momentum de baisse sur le TH? Voilà, ça va être à voir quand on effacera ces plus hauts là. Donc à partir du samedi 4 mai, 10h, à voir comment le prix réagit par rapport à cette baisse passive du cycle de 26, du cycle de Kijun. Donc l'Ether, voilà, pas grand chose à dire. Il pourrait, s'il descend, alors on va voir ce que j'avais tracé comme fluctuation. Donc ici on avait tracé la ABC, voilà, pour voir en 4 heures un petit peu ce qui se fait. Hop, on va enlever ici. Voilà, donc là on a fait la target pile poil à la fin du temps avec un peu d'excès. Donc on pourrait revenir chercher le niveau ici du point B, ou en tout cas la Kijun. On est remonté, mais pas avec beaucoup de dynamisme. On avait un petit peu plus de volume quand même sur la phase de hausse, donc qui montrait quand même un réel soutien des acheteurs. À voir si pareil, les vendeurs vont chercher à épuiser les acheteurs pour casser ensuite un niveau plus bas. Donc ça, c'était cette fluctuation ici que l'on regardait. Et puis sur une tendance un petit peu plus long terme, c'est pareil, hein, on avait ici cette grande vague de baisse, que je vais mettre d'ailleurs même en rouge. Voilà. Et si on fait cette A, B, C ici, voici les lignes de force que l'on pourrait venir observer. Donc actuellement sur l'Ethereum, c'est plutôt cette fluctuation baissière que je vais suivre, et en fluctuation aussi haussière daily que je peux venir observer.
Voilà, mais là il reste du temps, hein, donc voilà, il reste énormément de temps, donc c'est pas celle que je privilégie pour le moment. Donc celle-ci, je la trace, mais c'est pas celle que je vais suivre. Je vais suivre plutôt sur du 4 heures pour voir ce que le prix fait. Et c'est surtout avec les lignes de l'Ishimoku, comme je vous ai indiqué. Donc ce range que l'on tient, mais est-ce qu'on tient le niveau de Tenkan? Est-ce qu'on va aller chercher la Kijun? Est-ce qu'on peut passer au-dessus et faire fi de la baisse qu'imprime le momentum de la Kijun dans les prochains jours? Et voilà, certainement aussi très corrélé à ce que fera le Bitcoin. Alors du coup sur les alts ça se ressent, hein, la baisse de Bitcoin et de l'Ether. Donc Tintin qui nous a demandé le link. Alors on va regarder le link tout de suite pour voir où on en était en weekly. Tac, voilà, et puis je vais tracer. Donc j'avais privilégié, quand j'avais fait l'étude du link, plutôt cette fluctuation là. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une très grande phase de range et d'accumulation ici, et on avait eu cette bougie impulsive qui était venue casser tout ce range d'accumulation pour impulser le momentum de hausse sur le link. Donc un point A ici, B ici, C ici, qui nous donnait une target au 22,77 et on a fait 22,86. Donc ça c'était plutôt intéressant. Et un travail de retour en zone d'équilibre normalement au milieu de BC. Mais le retracement ici a été beaucoup plus profond et on l'a enfoncé. Donc c'est là où je vais regarder, est-ce que j'ai d'autres zones d'équilibre qui peuvent être intéressantes et soutenir le prix. J'ai celle-ci donc au 12,20, c'est-à-dire qu'on a le droit, hein, de mécher en dessous. Hein. Ce qui compte, ce sont les clôtures, c'est que le marché clôture bien dans cette zone d'équilibre, donc au-dessus des 12,20. Et si je prends un poids A le plus éloigné, et donc qui nous laisse aussi plus de temps, pareil les 12,20, et donc on est tout à fait dans cette zone de travail de la zone d'équilibre. Donc là, le link, c'est s'il veut continuer sa dynamique haussière, il doit ici absorber la phase de baisse et reconstruire une phase d'accumulation pour repartir à la hausse. On voit bien ici que Shinku va passer bientôt sous les prix. Donc on va avoir ici peut-être un ralentissement qui va être assez large. Donc c'est là où je peux m'inquiéter, c'est savoir si ce ralentissement, s'il est très large, eh ben, on pourrait venir travailler comme ceci, avant de reprendre un axe central ici de range plus grand, avant de repartir à la hausse. Donc finalement il faut étudier cette phase de baisse. Étudier cette phase de baisse, et cette phase de baisse, eh bien, on va aller l'étudier ici sur du daily. Donc on va masquer ici ceci, voilà, on va enlever ici le VPVR et on va venir tracer. Donc ça c'était l'imbalance, hein, qui avait ralenti le prix. Et ici si on regarde, voilà, donc il y a j'avais normalement, je crois que j'ai deux fluctuations. Voilà, j'ai deux fluctuations. J'ai celle-ci, la A, B, C, que je regarde et sur laquelle on suit plutôt cette ligne de force. Ce qui est intéressant, c'est que si on restait bloqué par la NT, c'est plutôt ici une baisse du link qui ne serait pas très dynamique, sur laquelle le marché n'aurait pas trop d'impulsivité à la baisse. Donc on pourrait éventuellement ralentir ici, mais on aimerait voir un prix, si on veut reprendre la hausse, qui repasse au-dessus de Tenkan, d'avoir un momentum suffisamment fort pour recroiser le Kinkoyo à la hausse. Mais voilà, on a encore du momentum baissier, donc il va falloir du temps. Et en tout cas, cette fin de fluctuation arrive au 19 mai, donc on a du temps ici pour soit accélérer jusqu'à la première target ici au 11,34, soit pour au contraire prendre le temps et absorber, et ici créer un nouveau range. Donc ici, créer un range, voilà, qui pourrait être matérialisé comme ceci, sur lequel le prix pourrait venir tourner autour d'un axe central qui se situerait ici. Donc ça, c'est pareil, c'est les choses que l'on cherche à observer si le prix ne suit plus de dynamique ni baissière ni haussière. Alors en haussière court terme, j'ai celle-ci. Donc j'ai celle-ci, donc à voir si on reste sur ces lignes là et si on vient reprendre, déjà aller rechercher bien sûr la Kijun, rechercher pourquoi pas la SSA, et est-ce qu'on remonte plus haut.
En tout cas, si le marché ralentit ici, il y aura une dualité entre des forces baissières et haussières, entre les acheteurs et les vendeurs, entre l'offre et la demande. Donc c'est là où on va chercher à observer ce qu'il se fera. Et bien sûr, comme pour les autres alts, tout dépendra de ce que Bitcoin et Ethereum feront. Donc si Bitcoin et Ethereum partent à la baisse, on pourrait bien aller chercher les targets beaucoup plus basses. Et du coup, si on va chercher les targets plus basses, donc j'avais parlé de l'ANT, à 11,34 et ensuite on a les 7 et les 7,53 et les 7,09. Mais il faudrait qu'à ce moment-là, le marché accélère pour revenir rechercher ces lignes de force. Il faudrait en fait que le prix vienne travailler, vienne descendre, hop, je vais y arriver, vienne descendre pour aller chercher ces zones là et rester en fait dans ces cônes de force. Voilà pour le link. Donc pour l'instant le link comme l'Ether en tout cas tient ici des niveaux. Donc si on regarde avec les volumes, ce que l'on avait, donc ici on avait eu quand même des bonnes phases d'impulsion, hein. Donc le marché avait laissé ici de l'imbalance, on était venu taguer ici, mais ici on voit bien qu'on a fait une mèche plus basse qu'ici. Donc pour l'instant le niveau qui semble tenir, c'est plutôt les acheteurs qui seraient positionnés éventuellement ici. Si on les enfonce, on a des creux de volume dans ces parties-là où on avait laissé beaucoup d'imbalance sur l'impulsion de hausse. Donc on pourrait revenir chercher éventuellement les 9 ou les 8 si on devait accélérer à la baisse. Et le gros du volume se situe ici aux alentours des 7. Donc ce serait un marché ici qui serait soutenu. Donc comme je vous disais, attention à ce qu'on ne constitue pas sur le link un très grand range plus large en hauteur sur lesquels on pourrait naviguer entre les 22 et les 7-8 dollars. Donc voilà, et avec un axe central qui se situerait ici aux alentours des 14 dollars. Donc ça sur le link, voilà, pour l'instant je pense que sur les alts, avant même de penser à éventuellement recharger ou que le marché reparte à la hausse, il va falloir grandement étudier ce que fait le Bitcoin et l'Ethereum dans les prochains jours et les prochaines semaines. On pourrait être sur un scénario qui pourrait un peu durer à la baisse avant une reprise haussière du marché et avec de meilleures nouvelles. On a quand même pas mal aujourd'hui de FUD par rapport à toute la régulation aux États-Unis, et donc voilà, ça pénalise quand même pas mal le marché. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis rendez-vous moi vendredi prochain pour une nouvelle analyse. Et puis bien sûr mardi pour fêter la 100e masterclass de ZS dans le club Logique. Je vous remercie. À très bientôt. Ciao ciao.